Could not hear. You cannot hear. Hein? Allez. Vous n'entendez pas le français? Ah, ok. Il y a un problème. Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon? D'accord. Ouais. Maintenant, il faut peut-être que je chante. Comment on appelle la grosse dame là, qui chante là, l'opéra, voilà, c'est ça, les chanteuses d'opéra. Peut-être qu'il faudrait que je fasse comme ça, comme une chanteuse d'opéra, que je chante à tue-tête. Et là, à ce moment-là, vous pourrez entendre, peut-être. C'est comme ça que je devrais enseigner, peut-être. Peut-être. Donc Rinpoché tout à l'heure dit merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui étaient là, tous les anciens étudiants, depuis des vies sans commencement, les vôtres et les miennes. Donc la pensée m'est venue qu'il y a quelques années, les animaux, les moutons, différents types de niveaux, même les souris, différents animaux, enseigner le dharma aux animaux d'une manière simple, question des réponses, parler de la vie, parler du renoncement, de la bodhicitta, de la vacuité, différents sujets du lamrim. Comme des moutons qui expliqueraient peut-être des crocodiles. Dès que les crocodiles parlent, un discours de crocodile sur la vacuité. J'ai pensé donc je pourrais faire un film que les gens pourraient, les enfants pourraient le voir, pourraient le regarder. Ici, au lieu de regarder les animaux, il regarderait quelque chose sur le dharma, sur le sujet du dharma. Très bénéfique pour leur esprit d'apprendre, pour apprendre quelque chose. Donc j'ai pensé à faire un film pour les enfants. Parce que, spécialement pour les enfants, comme Lama Husel, Norbu, l'enfant, le fils de Lama Husel, il regarde des vidéos. Comment on appelle ça, ces films pour ces spectacles pour enfants là. Il y a des dessins animés. Donc Norbu, il regarde des dessins animés pendant des heures. Pendant des heures. Constamment. Il ne veut même pas manger. Il regarde trop, à mon avis. Donc il l'enlève devant de la télé, mais il se met à pleurer. Donc voilà, je pensais utiliser des films donc, avec des animaux, mais qui parleraient du dharma, avec un sujet du dharma. J'ai pensé à cela, ça fait pas mal de temps que j'y pense. Une chose donc, c'est qu'il y a une compagnie qui pourrait faire une publicité. Pas Gego, pas le moine qui s'occupe de la discipline dans les monastères. Gego. Ça irait très bien donc, avec ce titre. C'est also that I thought well, subject, the meaningful
Je penserais donc à utiliser ces films pour pour parler de sujets très profonds et qui ont beaucoup de sens, People enjoy pour que les gens apprécient, s'amusent en même temps. shit and then they Donc, surtout avec des moutons ou avec qui a un discours aussi très très profond. come people in the world. Et les- They have very high education from university. même les gens donc, qui ont un très haut niveau d'éducation, des scientifiques, But not discovered their way, not discovered yet that way. Haven't. mais ils n'ont pas encore pensé à certaines choses. Yeah. So yes. Yeah. So that thought cancer story. Donc voilà, c'est une pensée qui m'est venue. Désolé, je pensais à ça. C'est un sujet en fait, très intéressant, création très, très intéressante. Et les gens qui ont qui ont des lungs, qui ont un problème avec les souffles, avec les vents, hein, une maladie des vents. Met Dharma. Quand les Occidentaux ont rencontré le Dharma à Dharamsala ou au Népal, au bout d'un certain moment, après un an ou deux, ils ont commencé à avoir des lungs, à apprendre ce mot. Hein. Ils sont devenus des experts dans le lung. Pas de la transmission orale quand je parle, hein. C'est des lungs, la maladie des vents, des souffles. Ils ont appris ce mot, donc ce mot lung, après quelques années. Ils ont appris ce que ça voulait dire. Tous ces Occidentaux qui sont venus étudier le bouddhisme à Dharamsala ou ailleurs. Voilà, de lung. It might be cure for lung. Donc ça pourrait être un remède contre les lungs, en fait. Hein, ça pourrait guérir les gens qui ont des lungs, qui ont hein, pour détendre en fait leur esprit, pour qu'ils aient l'esprit plus relax. Non. Ça les ferait rire, tout ça, ils s'amuseraient bien et ils n'auraient pas de lungs comme ça. Yeah, anyway. So the many, thank you very much. Merci beaucoup. Et surtout, donc, pour les anciens sont arrivés, des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Ils sont ici. But I don't know anyone who died. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est mort et qui est revenu ici. C'est possible. Est-ce que c'est arrivé? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le reconnaître en tout cas. Je pense que ça a peut-être eu lieu il y a très longtemps. Donc, très bien. Très très bien. Comme Lama Yeshe dit souvent, quand Lama rencontre ses amis, les moines, les guéchés, donc souvent donc, il dit donc que c'est les bienfaits de ne pas être mort. Donc, quels sont les bienfaits de pouvoir se rencontrer de nouveau? Donc c'est le bienfait de ne pas être mort. Donc c'est ce qui s'est passé en fait, et c'est ce qui se passe ici. Donc on n'est pas encore mort. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais donc je ne suis pas encore mort. So maybe when you do virtue, fortunate dead, not dead. Donc, quand on fait des vertus, donc c'est bien de ne pas être mort. C'est une chance de ne pas être mort. Quand on fait des non-vertus, alors c'est peut-être mieux.
c'est peut-être pas si bien. So it helps to Donc là, bon, je parle de moi-même. inspire Prajna, Donc ça, all students. en rencontrant des anciens étudiants, donc ça inspire les autres à pratiquer le dharma. Donc, qui ont passé du temps, ça permet donc de s'aider mutuellement. Donc c'est Yeah, such is the Vajrayogini place. donc voilà, on s'aide mutuellement, on se rencontre et dans un lieu comme ici, comme Vajrayogini, dans ce lieu sacré, ce lieu saint, où on peut se retrouver. Et donc ça inspire les autres à pratiquer le dharma. On fait passer l'information, on raconte les histoires que l'on a eues, on partage notre vie, on partage nos expériences à propos du dharma. Les difficultés qu'on a rencontrées en pratiquant le dharma, quels sont les efforts que l'on a faits dans notre pratique, et ça inspire les autres, c'est inspirant pour les autres. Voilà, c'est comme ça. Quand on entend quelqu'un parler, ça aide en fait les autres, ça inspire. Donc, les gens qui ont fait des nyonés, qui pratiquent depuis longtemps, qui pratiquent le dharma depuis longtemps, qui ont fait des nyonés, qui ont fait de nombreux nyonés, qui pratiquent le renoncement à la bodhicitta, la vue juste, et qui relient ça donc au lamrim, qui se relient au lamrim, puis bien sûr aussi la méditation sur le madhyamika, sur l'Abhisamyalamkara, sur les commentaires de l'Abhisamyalamkara. Donc on peut revenir sur ces sujets, mais si vous avez médité sur le lamrim, si vous avez donc étudié le lamrim, le renoncement, la bodhicitta, la vue juste, etc., bien sûr les sujets tantriques, les sujets du tantra. Donc là, toutes ces difficultés que vous avez pu rencontrer pendant de nombreuses années, pas simplement par un jour ou un mois ou une semaine, mais depuis longtemps. Donc, ces pratiques que vous avez faites et que vous partagez, en fait, donc c'est très inspirant. C'est très inspirant pour tout le monde. En fait, c'est une forme d'aide que l'on s'apporte les uns aux autres en se racontant tout cela. Ça nous aide à pratiquer le dharma aussi. Et c'est une manière rapide de purifier du karma négatif, le karma négatif très lourd que l'on a accumulé depuis des temps sans commencement. C'est une manière très rapide, très puissante, la plus puissante pour purifier et pour rassembler de vastes mérites. Pratiquer aussi la pratique du bon cœur, la bienveillance, la bodhicitta, le bonheur, la bienveillance ultime. Donc des gens qui ont dédié leur vie à ça. Ils ont consacré leur vie à ça. So, yeah, very helpful. C'est très utile, hein. C'est très utile, très bénéfique. Et spécialement de sacrifier sa vie pour les autres. Vous donnez votre vie aux autres, pour les êtres vivants, d'innombrables êtres vivants. Même un seul être vivant, même deux êtres vivants, même trois êtres vivants. C'est vraiment tout ça, avec très très merveilleux, avec bodhicitta, avec le bon cœur ultime. Même si vous n'avez pas vraiment directement réalisé, mais le fait de s'en approcher, c'est vraiment
vraiment bénéfique. C'est quelque chose de grand. most meaningful life. C'est une vie, la vie la plus bénéfique que l'on puisse avoir, la vie la vie la plus heureuse. C'est qu'il faut connaître en Occident. Qu'est-ce que c'est que la vie la plus heureuse? En Occident, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ne pas vivre sa vie avec son ego, avec le chérissement de soi. Ça veut dire vivre sa vie en chérissant les autres, en chérissant autrui. C'est ça la meilleure vie qui soit, la vie la plus heureuse qui soit. Pas de regret quand on meurt. À ce moment-là, au moment de la mort, on n'a aucun regret. C'est un bonheur total. Même si vous mourrez, l'esprit est heureux. Parce que vous avez vécu une vie avec du sens. Vous avez vu que vous voyez que votre vie a eu du sens et vous avez dédié votre vie aux autres. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Les enseignements que vous avez entendus, les textes sur Bodhicitta, le Bodhicharyavatara, par exemple, ce texte ou un autre, et ensuite si vous lisez ces livres, si vous avez étudié ces textes, vous avez appris à vivre votre vie avec le bon cœur. Chaque jour, vous êtes bénéfique, même aux insectes, aux fourmis, toutes les créatures. Pas seulement les animaux, mais aussi les gens. Pas seulement les gens, mais aussi toutes les créatures, tous les animaux, tous les insectes. Sans négliger, bien sûr, tous les autres, les nombreux êtres des enfers, les asuras, les asuras, et les êtres des mondes intermédiaires. Donc, vous êtes heureux maintenant, vous êtes heureux tout le temps. Sasanté, si vous avez un bon cœur, même si vous n'avez que de l'eau, même si vous vivez dans une hutte en herbe, en paille, en fait, votre esprit est heureux si vous avez ce bon cœur. Même si vous n'avez que de l'eau à boire, même si votre maison n'est qu'une hutte en paille, vous êtes heureux. Parce que l'esprit est heureux. Et surtout donc, quand vous mourrez, au moment de la mort, à la fin de cette vie, vous êtes heureux. Il n'y a pas de regret. Vous mourrez pour les autres. Vous allez dans une terre pure. Comme le dit Sasanté, la meilleure façon de mourir, c'est de mourir avec la bodhicitta.
So Eswana says that Donc, comme le dit sa sainteté, autrefois, donc, les geshe Kadampa, ils pratiquaient, même s'ils avaient des maladies, même s'ils avaient des maladies comme le cancer, n'importe quoi, qu'est-ce que ce soit, la maladie que vous ayez, si c'est le mieux pour les êtres, même si l'on est mort, même si l'on est malade, si c'est bon pour les êtres, si c'est bénéfique aux êtres, ou qu'on soit guéri, qu'on n'ait plus de maladie, peu importe, il faut toujours faire ce qui est mieux pour les êtres. Donc, on dédie donc sa vie aux êtres, ce qui est le mieux pour les êtres, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit la guérison. Donc, c'est comme ça qu'il faut prier tout le temps. Qu'il nous arrive ce qu'il y a de mieux pour les êtres. Et quand vous mourrez, il n'y a pas de peur. Vous n'avez pas peur. Vous êtes heureux. Au moment même de la mort, vous êtes libre, vous êtes heureux. Donc l'autre. Il y en a qui font beaucoup de puja. Ce sont les gens qui ont rencontré le Dharma, font faire des pujas pour ne pas être malade, ou pour guérir, ou pour avoir une longue vie. On fait toutes sortes de pujas. Une puja pour ceci, une puja pour cela, contre la maladie. Et puis quand on meurt, on a incroyablement peur. On ne se souvient pas de. Je me souviens pas Je me souviens pas d'un seul mot, mais le sens c'est que quand on meurt, il y a énormément de peur. La première chose, c'est d'être séparé de sa famille. La deuxième, donc, c'est les possessions. Ce qui nous appartient, nos propriétés, nos biens. Ça, c'est la deuxième pensée. Votre hélicoptère. Votre avion ou votre Mercedes, vos possessions, tout ce que vous possédez, vous allez en être séparé. Vous êtes séparé de ce corps donc, que vous chérissez tant, que vous chérissez la chose que vous chérissez le plus au monde. C'est ça que vous chérissez le plus. Parmi tous les êtres, Bouddha, Bodhisattva, c'est ça que l'on aime le plus, c'est notre corps. Et ça, on va en être séparé. Et donc là, il y a une peur incroyable. Donc, quand on meurt, il y a énormément de peur. Mais en fait, c'est l'attachement à l'ego, essentiellement. Quand vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, en fait, vos émotions, votre esprit émotionnel négatif, vous pensez que vous avez peut-être récité des mantras, vous avez peut-être récité des prières, mais à l'intérieur, vous ne les avez pas vraiment utilisés. Ça n'a pas été très bénéfique, ça n'a pas eu vraiment de... Peut-être que vous les avez faites comme c'était des promesses, des engagements, mais ce n'était pas vraiment à l'intérieur. Vous ne l'avez pas utilisé comme un médicament, comme pour l'esprit, comme un remède pour l'esprit. Ça ne vous a pas guéri. Juste à faire vos engagements à toute vitesse. Non, mais vous n'avez pas utilisé ces pratiques comme vraiment des méthodes de guérison. Et alors, quand vous mourrez, c'est exactement la même chose. Votre esprit n'a pas changé. Et il n'y a pas moins de peur qu'avant. Il y en a toujours autant. Voilà. Peut-être qu'il y a encore plus de peur qu'avant.
Je me souviens de quelque chose. Désolé. Je vais bientôt m'arrêter. When I was, I don't know, 7, Quand j'avais environ 7 ans, j'étais assez vers 7 ans à Solokumbo, parce que je me suis sauvé plusieurs fois. J'ai quitté le monastère pour rentrer chez moi à Tamier. À Tamier, et j'ai fait plusieurs fois pour. Quand on est enfant, en fait, on n'analyse pas ses actions, on n'analyse pas si elles sont bénéfiques ou non. Donc, quand on est enfant, la seule chose qu'on veut faire, c'est jouer. Et alors, à la maison, comme on peut jouer, on a envie de rentrer à la maison. Donc voilà, je pensais à jouer. Donc, c'est cette attitude que l'on a. Donc, quand on veut jouer. Donc, au lieu, donc, cette pensée est arrivée. Donc, immédiatement, donc, je me suis sauvé. Je me suis sauvé. J'ai quitté mon maître qui m'enseignait l'alphabet. C'était en fait mon oncle, un bhikshu, un galong. Et j'ai fait ça en fait plusieurs fois. Donc, ma mère m'avait envoyé à Rowaling. C'est un lieu secret de Padmasambhava, un lieu très très caché, très reculé, où les gens donc ne sont pas très instruits là-bas, dans cette partie du monde. C'est le Sulukumbu, près de Namche Bazar, au Mont Everest. Dans cet endroit, les gens sont plus intelligents. Mais à Rowaling, donc, c'est plus primitif. Donc, il y a de nombreuses grottes de Padmasambhava. C'est vraiment des grottes incroyables qui ont la forme de Padmasambhava. Et si vous faites une puja d'encens là-bas, avec vos sangche, si vous faites ce sangche, alors il y a du nectar qui sort de la grotte, qui entre dans la grotte. Je l'ai vu ce nectar plusieurs fois. Quand quelqu'un m'avait emmené, donc, et ça fait comme une espèce de cire en fait. Ça vient pendant la journée. C'est pas forcément de la pluie. Ça vient comme une sorte de cire. Donc il y a aussi des empreintes de pied. L'empreinte de pied de Padmasambhava. Donc en fait il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un vase de longue vie, un tsebum. Désolé, en fait, je parle trop. En fait, mon discours devient un petit peu long. Il y a eu des Occidentaux qui sont allés là. En fait, la première fois, c'est à Rowaling. J'ai vu 2 personnes donc, qui sont venus dans la maison. Et mon oncle aîné, qui à ce moment-là était un galon, un moine pleinement ordonné. Donc c'est en fait mon deuxième maître qui m'enseignait l'alphabet. Parce qu'en fait, donc, je me suis enfui pour rentrer chez moi. Donc j'ai vu 2 Occidentaux, peut-être c'était des Français. Ils parlaient comme ça, là, en murmurant. Ils faisaient des sons bizarres comme ça. C'est peut-être des Français. Peut-être bien des Français, ouais. J'ai pas fait discerner, je pouvais pas discerner à cette époque, mais bon, c'était peut-être bien des Français. J'ai observé leur corps, j'étais tout petit, moi. Il y avait beaucoup de poils sur leur corps. Il y avait des poils. Ouais, ce n'était pas la. Ouais, ce n'était pas comment on dit, le Yéti ou l'abominable homme des neiges.
Puisque je parle de Yeti, en fait, je pense que je pense que j'ai vu un Yeti dans ces années-là. J'étais tout petit, j'étais un petit garçon, je sortais de chez moi, je montais sur la colline, et j'allais sur une montagne, j'allais au monastère du Tamé. Et j'ai vu quelqu'un quelque chose, qui était assis sur un rocher, et puis tout d'un coup, cette chose s'est levée et s'est mise à courir très très vite au bas de la montagne. Et les villageois qui étaient en bas se sont mis à crier quand ils ont vu cette créature. Et il est descendu à toute vitesse. Puis après, je pense qu'il est allé dans une forêt, dans une autre montagne. Il s'est enfui dans la forêt. Je pense que c'était un Yeti. Je crois que j'ai vu un Yeti. L'abominable neige. Donc les gens, oui, parce que les gens se sont mis à crier quand ils l'ont vu. C'était au-dessus de Laudo. Il semble que tous les hivers, quand il fait froid, je ne sais pas d'où il vient, mais donc il semblerait qu'on vient derrière Laudo et on entend donc des bruits. On entend toutes sortes de bruits en fait qui viennent de là. Donc c'est le Yeti seulement qui fait toutes sortes, tous ces bruits. Donc les gens parlent de tous les différents bruits que le Yeti peut faire. Donc même s'ils ne le voient pas, même si les gens ne le voient pas, ils l'entendent en tout cas. Mon oncle qui est toujours vivant, qui a 90 ans, quelque chose comme ça, 90, 94 ou quelque chose comme ça, 94 ans, 95 ans. C'est l'oncle le plus jeune qui me reste en fait. Les autres sont tous, la plupart sont morts. Certains étaient laïcs. Je crois qu'il y avait un moine aussi, ou l'un qui était ordonné, qui est mort. Donc ce jeune oncle, dans un endroit qui appelait... Parce qu'en fait, on doit se déplacer donc, suivant les saisons. En hiver, on se déplace. On descend, en hiver, on descend en dessous de Laudo. C'est juste légèrement au-dessus de Tangmo. Et puis en été, parfois, on va à Tamé. Et puis à l'automne ou en printemps, on va un peu plus haut dans les montagnes, près des montagnes enneigées. Je me souviens plus du nom du lieu. Il n'y a que de l'herbe en fait. Donc là-haut, ils coupent l'herbe. Peut-être aussi en automne, je pense, ils empilent la paille. Et on dort sur la paille. Toute ma famille, en fait, dormait sur la paille. Je ne sais pas, ma mère, mais nous, les enfants, en tout cas, ma sœur, tous les enfants, tout le monde. On dormait dans ma sœur, qui s'appelait Ngawang Samten, donc à Tamie. On dormait, en fait, sous des pots d'animaux, des pots de bêtes. En fait. Et c'est la tchouba du père qui était faite en peau d'animal et toute la famille donc dormait là-dessous, sous la tchouba, sous le manteau en fait du père qui était fait en cuir, en peau d'animal, en peau de bête.
Donc, je me souviens plus, mais en fait, on empilait donc l'herbe, la paille, et on grimpait dessus. Et on grimpait donc pour dormir sur la paille. On regardait la lune se lever, il n'y avait pas de nuages, et on voyait la lune se lever. Et on était là-haut, grimpé sur la paille. Donc, je me souviens, donc mon oncle était là une fois avec les animaux. Et le Yeti le Yeti est arrivé à la nuit et les Aïaks sont partis. Et donc il y avait des chiens tibétains, donc, qui étaient des gros chiens qui se sont mis à courir dans tous les sens. Il y avait les maisons ont été faites en pierre, donc on faisait du feu donc, pour se protéger du Yeti. Ça créait donc ça faisait une protection. Donc même si on ne pouvait pas le voir arriver de l'extérieur, on sentait une vibration extrêmement puissante dans la maison. Donc on voyait rien, mais on sentait tout d'un coup une incroyable puissance dans la maison. On the Antarite, Il m'a dit, donc mon oncle m'a dit, il semble que il y a le Yeti est dans les parages, en fait. Donc c'est un endroit qui s'appelle Yula, qui est près de Lawudo, qui est situé près de Lawudo, qui s'appelle Yula. Donc c'est une montagne en fait très très haute, grosse montagne, et où il y a des devas dans cet endroit, donc, des divinités locales. Bon, je ne vais pas expliquer ça maintenant. Je pas, les gens, ils sont ici pour pratiquer le dharma, pour apprendre le dharma. Donc, récemment, donc, le Yeti était dans Tamon. Donc, les gens de Lawudo sont montés. Donc, les gens de Tamé donc, sont montés à Lawudo et ils avaient peur, ils avaient très très peur. Et certains étaient comme paralysés, ils ne pouvaient pas bouger. Comme s'il y avait le Yeti. Et donc ils se sont enfuis, ils ont couru à toutes jambes pour monter à Lawudo, à toute vitesse, depuis Ganopa, depuis l'ermitage de Ganopa. Donc ils ont essayé ils ont couru jusqu'à Lawudo. C'était assez récemment. C'est assez récent, ça. Donc j'ai rencontré 2 Occidentaux. C'était ma première expérience. Donc ils sont arrivés devant la maison. Ils parlaient comme ça, en murmurant. Et sur ils avaient des poils au bras. Ils étaient peut-être des Français. C'est possible. Je voulais sortir pour aller à leur rencontre. Et il y avait une rivière, il y avait une stupa, une plateforme et une espèce de terrain. Et ils sont venus là, ils ont mis leur tente sur ce terrain.
Je voulais les rencontrer pour leur donner une protection, leur donner des pommes de terre comme cadeau, pour leur faire un cadeau, des grosses pommes de terre. Mon maître, mon enseignant m'a dit n'y va pas, mais moi j'ai insisté. Donc quand j'avais pris cette pomme de terre dans un récipient en laiton que les Népalais utilisent pour manger la nourriture. Et j'avais pris donc ce récipient et je suis allé les voir. Il y avait deux morceaux de bois sur l'eau, sur la rivière. Ils n'étaient pas très gros, en fait, plutôt petits, deux morceaux de bois qui servaient de pont, en fait, deux troncs. Donc ces deux troncs servaient de pont et je suis allé là-bas, à cet endroit de la rivière. Et au milieu, et le pont montait. Donc, en fait, je suis tombé du pont. Je suis tombé dans l'eau. Et l'eau était très profonde, l'eau très bleue et très profonde. Il y avait un rocher, donc, et l'eau, en fait, passait près des rochers. Et moi, ma tête, elle montait, elle descendait. Et je pouvais voir mon maître, en fait, qui courait là-bas, il était au loin là-bas, il venait en courant. Et donc il a essayé de trousser ses pantalons, donc donc il est descendu donc en tirant sa tchouba, et c'était vêtement sans manches, et il arrivait à toute vitesse, donc et ma tête donc elle montait dans l'eau, descendait. Donc, et cet état, si j'étais vraiment rentré dans cette eau profonde, ça aurait été très difficile de me rattraper. Et j'étais juste sur le point d'arriver à cet endroit profond. Et à ce moment-là, ma tête était à la surface de l'eau, qui était au niveau du pont. Mais donc, à ce moment-là, donc, mon maître m'a rattrapé, m'a secouru. Puis nous sommes remontés et on s'est assis près du feu à la maison. Parce que j'étais allé donc pour leur donner des pommes de terre, leur donner 2 ou 3 pommes de terre. Mais bien sûr, je les ai perdues. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, à cette époque-là, mon maître me faisait lire, en fait, toute la journée le sutra du Diamant Cooper, de nombreuses fois, toute la journée, en fait. Pas seulement un jour, je pense, pendant des mois, en fait. Je ne suis pas sûr exactement, différents textes. Mais vous voyez, maintenant, oui, ce qu'on appelle le Lama Laudo est sur le point de mourir. Donc cette pensée est venue à mon esprit. Et il n'y avait aucune peur, à ce moment-là, aucune peur de la mort. À ce moment-là. Bien sûr, peur des montagnes,
mais pas de la mort. Who is called as the Lama is going to die. Parce que ce que je me suis dit, en fait, c'est que celui qu'on appelle le lama de la Bouddha va mourir. Cette pensée donc a surgi dans mon esprit. Never heard teachings on emptiness. J'avais jamais entendu des enseignements sur la vacuité. So that was very interesting. C'était très intéressant. So there must be a result of Il y a sûrement un effet. I mean, C'est sûrement l'effet de quelque chose, d'une vie passée. Le résultat d'une vie passée. that we're thinking. Cette façon de penser, cette pensée qui a surgi dans mon esprit est sûrement le résultat, l'effet d'une méditation antérieure, dans une vie antérieure. C'est sûrement ça. So that's interesting. C'est intéressant. I don't remember exact the age. Je ne me souviens plus à quel âge j'avais, peut-être 7 ans. I think maybe when is dinner time? Le dîner est à quelle heure? À quelle heure on mange? À 6 heures. À 6 heures? 6 heures. When is time of death? Et quand est-ce qu'on meurt? Dinner time is 6 o'clock. Quand est-ce qu'on meurt? Le moment de la mort, c'est quand? C'est le moment du dîner, le dîner, le repas, c'est à 6 heures, mais le moment de la mort, 7 o'clock. c'est à 7 heures? Ouais, je plaisante. Une blague. Je blague. Okay. Oh, okay, we start here. On va s'arrêter là. Saying, you know, there's so many people, Il y a tant de gens, tant de gens. not 1,000, but much. Pas simplement 1000, mais beaucoup plus que ça. Crowds Des foules to go to Mount Everest. qui est de plus en plus donc, sur le mont Everest, Climb Mount Everest. au camp de base. C'est pas tout le monde qui grimpe l'Everest, mais dans les parages. Ils vont dans le coin, dans le camp de base. Peut-être en printemps et à l'automne. Donc vous, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous êtes venu ici, pas parce que je suis spécial. Mickey Mouse. Je ne dis pas parce que je suis spécial. En fait, je suis un Mickey Mouse. Or the animal, what do you call that? Comment on appelle cet animal? Tree, so slowly. Cet animal qui grimpe l'arbre et les arbres très lentement. Et, il monte très lentement dans les arbres. Comment on appelle ça? Slow. Slow. Hein? Slow. Qu'est-ce que c'est? So the animal, slow. Yeah. Je sais pas. Je connais pas le français pour cet animal. Comment on dit? On va regarder un dictionnaire. Sloth en anglais. Teachings, what you practice, what you do here, what I talk, and what you practice with the Dharma. Donc en fait, And, you know, basically the Dharma is the Fundamental Truth. donc l'enseignement de base l'enseignement du Dharma, donc on va enseigner ce que l'on doit apprendre, que l'on doit étudier, c'est les 4 nobles vérités qui vous rendent libre du samsara. Et puis les sutras du Mahayana, du grand véhicule, qui contiennent les méthodes et la sagesse pour atteindre l'éveil complet, l'éveil parfait pour tous les êtres vivants. Puis les tantras et les enseignements
du Vajrayana, pour atteindre l'éveil en une seule vie. Ouais, le paresseux. L'animal, ouais, c'était le paresseux. Rinpoche voulait parler tout à l'heure. Qui grimpe aux arbres très lentement. Il disait, moi, je suis comme ça. Donc, ensuite, donc, tous les enseignements, donc, des tantras, donc, permettent d'accumuler des mérites et de la sagesse très rapidement. Donc, il y a plusieurs niveaux de tantra. Il y a le Mahanuttara Tantra, l'Anuttara Tantra, le Charya Tantra, le Kriya Tantra, avec lesquels vous pouvez atteindre l'éveil en une vie très, très courte de ces temps dégénérés, en fait en quelques années. Et dans ce monde, il y a de nombreuses personnes qui ont déjà atteint l'éveil en pratiquant les tantras insurpassables, du yoga insurpassable, du plus haut niveau. En pratiquant Heruka, donc de nombreuses personnes ont atteint l'éveil. En pratiquant Vajrayogini aussi, de nombreuses personnes se sont déjà éveillées en une seule vie, en quelques années, grâce à ces pratiques des tantras. Donc la conclusion de ce que je veux dire, c'est donc c'est que même si vous êtes capable de monter l'Everest pendant des millions de fois, des milliards de fois, ce que vous atteignez au bout du compte, c'est rien du tout. Peut-être vous allez être célèbre dans le monde, quelqu'un va se souvenir de vous, mais comme la mort peut arriver à n'importe quel moment, et qu'au moment de la mort, rien ne va vous aider, rien ne peut vous aider à ce moment-là. Alors à ce moment-là, parce que tout a été fait avec attachement, pour avoir de la réputation, pour avoir du pouvoir, pour avoir la célébrité. Tout ça, ça a été fait avec attachement. Donc chaque pas que vous faites pour grimper au mont Everest, en fait, chaque pas que vous faites devient du karma négatif. Voilà, c'est ce que le Bouddha a dit. Que l'esprit est le créateur de tout ce qui existe. En fait, tout ce qui existe est créé par l'esprit. Mais ça, le Bouddha a dit ça, mais il faut le méditer, il faut faire l'expérience. Il faut savoir ce que ça veut dire, que que c'est créé par l'esprit, que tous les phénomènes sont créés par l'esprit. Le simple fait de le dire, ça ne changera rien. Il faut en faire l'expérience. Il faut le voir, il faut le percevoir. Ça ne suffit pas de le dire. Qu'en fait, que toute votre vie vient de votre propre esprit. Ça, vous devez le savoir. C'est que l'esprit, en fait, c'est la chose principale. Ça vient avant le corps, avant l'esprit. C'est ça qui dirige tout. Par exemple, si vous avez bon cœur et quand vous parlez à quelqu'un, à ce moment-là, il y a du bonheur qui arrive comme un effet de cela. On est aussi un proverbe tibétain, c'est là où va le corps, il y a toujours son ombre. En fait, l'ombre le suit. En fait. Et en fait, c'est pareil. Si tous les bonheurs en fait sont créés par l'esprit, ça c'est une des maximes principales du bouddhisme, que tous les phénomènes existants sont la création de l'esprit. Donc l'esprit est principal, c'est préliminaire, donc c'est avant le corps, c'est avant la parole et avant l'activité. Et si l'on a une mauvaise attitude, si on a un corps malveillant, en fait, tout ça donc aura des effets.
Il y a un autre proverbe tibétain qui dit que la souffrance arrive comme le bœuf, en fait, comme le bœuf, comme le chariot après le bœuf. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Comment vous appelez ça? Un chariot, un char? Well, you see, most Donc, they pull en fait, ouais, en Inde et au Népal, les animaux donc, doivent tirer des chars, des chariots avec beaucoup de marchandises dedans et ils se font battre, ils reçoivent des coups et jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, qu'ils ne puissent plus se relever. give examples of Voilà. Voilà, c'est pour montrer comment les souffrances arrivent, en fait, elles surgissent. Every step, Donc chaque étape, chaque pas que l'on fait pour aller au Mont Everest, depuis chez soi, depuis l'Occident, en fait, si c'est fait avec attachement, pour avoir du pouvoir, pour avoir de la célébrité, une réputation, en fait, c'est une cause, c'est du karma négatif qui aboutira aux mondes inférieurs. Rien de spécial, en fait, simplement à créer de la souffrance au moment de la mort. Et après cela, en plus, des souffrances incroyables, insupportables dans les mondes inférieurs, inimaginables. Donc vous devrez expérimenter de la souffrance jusqu'à ce que le karma soit terminé. Et même si vous êtes né dans le monde humain, il y aura encore du bon karma, il y aura encore de nombreuses souffrances. Donc même si vous grimpez l'Everest des milliards de fois, même si vous êtes capable de le grimper, c'est rien en fait par rapport au fait de venir à ce cours, à ce séminaire, à cette retraite. Alors qu'en fait, si vous grimpez l'Everest des milliards de fois, en fait, c'est seulement de la souffrance. Vous affrontez de nombreux dangers, mais en fait, ces dangers, ça ne sert à rien. Page 243. Donc on va s'arrêter là. Page combien? 243. Offrande de mandala. Page 243 sur le livre de prière.
tu negyu chigiram guru rana mandalakam niyatayami. Panam gigyo chiki panam pan me payang goni gondru pelwa shuk. Okay, thank you. Merci beaucoup. Kyam pelwe kun zerok poze chok sum kowe lemon to drop padak saril jegundu shapten shok. Now, 1 second, Une seconde. La vie est devenue plus longue d'une seconde. La vie est devenue plus courte pendant une seconde. Est devenue plus longue d'une seconde.